Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Le thème de notre méditation de ce matin est la générosité. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir donné la force et le courage de savoir partager avec ceux qui ont plus besoin. De ne pas seulement donner à nos frères et sœurs ou les amis qui vont nous donner en retour. Que nous puissions donner aux gens qui ont plus besoin. Que notre manière de partager, Seigneur, que ça puisse montrer ton amour et de faire ta volonté soit reconnue à nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mes chers amis, l'histoire de ce matin, il y avait un grand-père qui habitait dans un village. Et le grand-père avait perdu sa femme et ses 3 enfants, était resté seul. Et cette expérience-là, lui, a poussé à être quelqu'un de très méchant. Mais il travaillait quand même. Il avait des champs. Il travaillait tout le temps qu'il partait au champ et il récoltait. Il amenait à la maison, il mangeait seul. Il préférait de manger et laisser les choses se gâter au lieu de partager avec les autres. Les gens du village ont compris ça. Personne ne partait pour lui demander. Et comme il mangeait seul, il a jeté le poids, il a grandi jusqu'à le ventre jusqu'à un jour il est tombé malade. Personne n'était là pour lui ramener à l'hôpital. Mais il y a même un voisin qui avait pitié de lui. Il a remarqué que non, je ne vois pas le père ici pendant des jours. Il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Le voisin est parti le voir, il était là, gravement malade. Le voisin a appelé d'autres personnes, on lui a amené à l'hôpital. Gloire à Dieu, il a trouvé la vie. Il est revenu à la maison, il a continué de vivre sa vie. Et les voisins ont laissé qu'il continue d'être égoïste comme d'habitude. Mes chers amis, l'évangile de ce matin, je vous invite, toutes les personnes qui ont la Bible, à le lire. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 15, verset 29 à 37. Jésus, après avoir guéri les malades, les aveugles, et il a eu pitié de toutes les personnes-là. Selon moi, c'est comme si Jésus n'avait pas terminé ses miracles. Il avait fait moitié. Parce qu'il avait le pouvoir et la force de dire que, comme je vous ai guéri, allez, vous êtes rassasiés. Il pouvait rentrer avec le ventre rassasié. Mais il a laissé aussi une part pour que les disciples puissent aussi jouer les rôles. C'est pour cela, après avoir guéri, faire ce que les disciples ne pouvaient pas faire, il les a ramenés, les disciples, de faire les parts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux disciples, qu'est-ce que vous avez comme à manger? Les disciples, avec leur égoïsme, on a seulement 7 morceaux de pain et avec les petits poissons. Pour dire que ce n'était même pas assez pour eux. Mais Jésus les a ramenés à être généreux. Amène ce que vous avez et mettez ça devant moi. Mes chers frères et sœurs en Christ, la générosité, ce n'est pas l'égal d'avoir plus. Les gens qui partagent avec nous, ça ne veut pas dire qu'ils ont plus, non. Seulement, ils ont cet don et cette volonté de partager, de vouloir voir d'autres personnes en train de sourire par les actes charitables. Nous vivons dans le monde que les gens sont prêts à t'amener au bar. Les gens sont prêts à t'amener au bar pour te donner même 2 cagets de bière. Mais ils ne sont pas capables de te donner même l'argent valeur d'une seule bouteille. Les gens sont prêts à t'amener au restaurant. Ils peuvent acheter tout. Même pour 100 000 francs CFA, ils peuvent acheter, mais ils ne sont même pas capables à te donner même 5 000 pour le transport. Vous voyez la méchanceté? C'est comme ça, les gens.
qui sont égoïstes. Ils préfèrent que les choses gâtent que de partager avec d'autres personnes. Comme les pères, là, dans l'histoire, ils préféraient mourir que de donner un peu de nourriture avec d'autres personnes. Combien de nos membres de famille qui préfèrent de mourir et laisser l'argent à la banque que de donner à ses membres de la famille? Nos politiciens, disons la vérité, ils préfèrent d'aller construire à l'étranger et quand ils vont mourir, que ça reste pour les étrangers au lieu de construire chez lui, dans son village, et s'il va mourir, peut-être sa famille ou ses cousins vont récupérer. Non, c'est ça l'esprit de la sorcellerie. Toute personne qui n'est pas prête à partager, chers amis, cette personne est l'ami du diable. Partager, c'est prendre soin. Dans quelques semaines, on va commencer les préparations de Noël. Beaucoup parmi nous vont aller faire des actes de charité. Et j'aime quand nous faisons ça. Mais ce que je vais vous demander cette année, si vous partez donner quelque chose, ne filmez pas. Si vous filmez, allez aussi filmer le moment que vous allez donner aussi à vos parents. Quand tu donnes à tes enfants, à tes parents, tu les filmes aussi. Pourquoi tu filmes les orphelins? Quand tu parles orphelinat, non, je vais filmer et tu mets dans les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas l'esprit de partager. Et je vais vous faire une différence cette année. Partager et donner. Donner, vous allez donner à la personne, à membre de vos familles, à vos amis, qui après, ils vont vous donner en retour. Mais partager, ça veut dire donner à un étranger, à la personne qui n'est pas capable à te donner en retour. Que toi et moi, nous puissions vraiment avoir l'esprit de générosité et les dons de générosité pour partager avec les pauvres, avec les gens qui n'ont rien. Comme le Seigneur a invité les disciples à être généreux, que toi et moi, nous puissions aussi être généreux aujourd'hui et surtout dans ce temps que nous préparons l'avenir de Christ. Évitons avec toute l'énergie l'esprit d'égoïsme. Que le bon Dieu nous aide, qu'il nous protège. Prions le Seigneur. Merci, Éternel Tout-Puissant, d'avoir nous donné la force et du courage de faire tout ta volonté. Donne la force d'être vraiment généreux et avoir la force pour partager le pain que nous avons. Continue à nous bénir et à nous protéger par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers amis, pour vos commentaires et pour vos soutiens. Merci, vraiment, ça part droit au cœur. Merci à toutes les personnes qui continuent à envoyer les dîmes. Merci, ça m'encourage, ça m'aide à faire tout ce que j'ai fait. Que le bon Dieu vous bénisse énormément. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. S'il vous plaît, avant de quitter cette vidéo, aimez, partagez et s'abonner. Merci pour cet acte-là. Que Dieu vous bénisse. Votre humble simple serviteur, Sango Placide.